Eh ma chérie, regarde, j'ai trouvé un jeu abandonné dans une cave humide mal entretenue avec plein d'araignées partout. Ça te dit qu'on y joue? Ah oui, super! Mon type de jeu préféré. Ça y est, tout est en place. On va enfin pouvoir jouer au jeu. À moins que... À moins que quoi? Non, rien. T'inquiète. Oula, qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Qui êtes-vous? Dit l'homme qui sort d'une boîte de jeu. Vous, qui êtes-vous? Pourquoi vous sortez des plateaux de jeu? Et merde, c'est quoi cette odeur? Comme c'est étonnant, un vieux qui sort d'un jeu. On a tous vu Jumanji, hein. Je n'ai pas pris de douche depuis longtemps. Les EHPAD, c'est pas trop ça. Et pour vous répondre, j'ai été engagé il y a fort longtemps par un jeune homme pour aller sauver sa promise dans la cité miroir de Shadespire. J'y ai été enfermé et depuis je lutte pour ma survie. Et par je ne sais quel moyen, vous venez de me libérer. Merci beaucoup. Shadespire? C'est quoi ce délire? Ça va pas bien. Merci beaucoup d'avoir demandé, je vais vous raconter. Je peux, merci. J'adore raconter ma vie. Alors en fait, il y a fort longtemps, il s'est passé quelque chose de très grave. Pousse-toi, c'est moi qui présente. Allez, pousse-toi là. Ah, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de Warhammer Underworld. C'est un jeu de plateau où deux bandes de valeureux, ou pas, ça dépend, guerriers vont s'affronter pour gagner. C'est un jeu édité par Game Workshop et ça se passe dans l'un de leurs univers. Effectivement, Games a eu 3 enfants. Un adopté qui est le Seigneur des Anneaux et 2 naturels. Un univers futuriste apocalyptique qui est Warhammer 40 000 et un univers médiéval fantastique qui est Warhammer Age of Sigmar. Ces univers ont souvent des petits jeux à l'intérieur d'eux-mêmes et Warhammer Underworld en fait partie. Et il se place dans l'univers d'Age of Sigmar. On en reparlera, ne vous en faites pas. Contrairement à son papa Age of Sigmar, qui se joue sur une table de jeu représentant un champ de bataille, Warhammer Underworld, lui, se joue sur 2 petits plateaux. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un jeu de plateau. Bon, maintenant qu'on a nos 2 plateaux, c'est bien, mais on va pas jouer avec nos doigts. Ah bon? Mais on joue avec quoi alors? Vous allez choisir pour vous battre une bande de guerriers parmi toutes celles qui existent. Game Workshop adore les extensions. Vous avez donc le choix entre de valeureux guerriers, des maniaques du corps à corps, des orques, des squelettes, des hommes rats, des ghouls, un troll, des gobelins sous champignons ou encore plus récemment des femmes serpents et des gobelins qui font du rodéo sur des loups. Et oui, effectivement, il y a du choix, et c'est parce que Warhammer Underworld est un jeu qui est suivi par son éditeur, et c'est même classé en saison. Ah, comme les séries télé. On a eu la première saison, Shadespire. Après on a eu la 2e saison, Nightvolt, qui a introduit la magie dans le jeu, et il y a eu même la 3e saison, Peacegrave, et juste après va sortir bientôt la 4e saison d'Irekhaz. Heureusement que la 4e saison elle est pas sortie, on n'a pas 36 bras non plus. Hein. Chaque saison a donc une jolie boîte de base contenant tout pour jouer à 2. Toutes les autres bandes sont dans des extensions à collectionner. Games adore les extensions, je vous l'avais dit. Dans lesquelles il y a des cartes exclusives. Effectivement, même si Underworld est un jeu de plateau, il y a une très grosse partie deck building. Ça le rapproche par exemple, si on exagère, de Yu-Gi-Oh! Ah, ça veut dire que tu vas laguer à chaque fois que tu vas dire c'est l'heure du duel. Non, ça veut dire que toutes mes explications vont finir comme... C'était pour faire la blague. En réalité, c'est quand même assez différent. Vous avez 2 types de cartes dans Underworld. Les cartes bleues, qui servent à faire des actions supplémentaires, lancer des sorts ou donner de l'équipement à vos figurines. J'invoque le vieux paladin sur le terrain. Et maintenant, je vais l'équiper avec une épée magique. Bon, il y a quand même 2-3 similitudes, surtout avec les cartes de réaction qui permettent de réagir à une action qui s'est passée. Notez bien qu'on peut même réagir à une réaction. Et on peut réagir à une réaction de réaction? Non, il faut quand même pas pousser. Bref, ça c'était le premier paquet de cartes. Le deuxième paquet de cartes, les cartes dorées, sont des cartes objectifs. En réalisant les objectifs, vous récupérerez des points de gloire. Et c'est ces points de gloire qui vous feront gagner. Et oui, les points de gloire donnent la victoire. Le but de Warhammer Underworld, c'est d'être le plus famous possible. C'est un peu une simulation de lycée public ultra violente dans un monde fantastique. Et fait assez rigolo,
Si vous avez le plus de points de victoire à la fin de la partie et que toute votre bande est morte, c'est pas grave, vous gagnez quand même. Donc maintenant que vous avez fait vos 2 piles de cartes, posé les plateaux et trouvé un adversaire, bah ouais, c'est mieux quand même, et vous allez pouvoir jouer. Bon, il y a encore 2-3 petits préparatifs, mais ça va être rapide, vous inquiétez pas. Il vous faudra poser des objectifs numérotés. C'est utile pour certaines cartes objectives. Tirez des cartes, justement, 5 bleus et 3 dorés. Et enfin, placez vos guerriers, bien évidemment, c'est quand même mieux pour s'en servir. Vous avez maintenant 3 rounds pour l'emporter. Et par round, vous allez avoir avec votre adversaire 4 activations chacun à faire. Les actions se dépensent entre vous et votre adversaire à tour de rôle. Toi moi. Pour une activation, vous pouvez choisir parmi les actions suivantes. Ne rien faire. Tirer une carte bleue, ou défausser une carte dorée pour en tirer une nouvelle. Mettre en garde un combattant. Non, s'il vous plaît, ne me frappez pas. Faire avancer un combattant et lui placer un jeton, puisqu'il ne pourra plus avancer pendant tout le round. Faire charger un combattant, il va donc avancer et taper juste après. Par contre, il ne pourra plus être activé de tout le round. C'est quand même beaucoup plus fatigant que juste marcher. Et enfin, faire une action d'attaque disponible sur les cartes de combattant. Le profil d'une attaque marche comme ça. Ici, vous avez la portée en carreau de l'attaque. Là, le symbole de dé à obtenir et le nombre de dés que vous allez pouvoir jeter. Chaque dé qui donne ce symbole est une réussite d'attaque. Et enfin, vous avez le nombre de dégâts que fera l'attaque à la cible. La cible, pour se défendre, devra jeter autant de dés qu'indiqué ici et essayer d'obtenir ce symbole. Pour chaque dé qui donne ce symbole, une attaque sera annulée. Si jamais ce n'est pas le cas, elle prendra tous les dégâts en pleine tête. Immédiatement après avoir effectué une action, une phase de pouvoir s'active. C'est le moment où vous allez pouvoir utiliser des cartes bleues, des cartes de pouvoir pour faire différentes actions ou autres, comme par exemple permuter 2 combattants de place, ou encore plus une attaque à la prochaine activation. C'est une phase très importante car ça permet de faire tous les petits combos. C'est là que tout l'aspect deck building du jeu va donner le meilleur de lui-même. À la fin du round, après vos 4 activations, avant de passer au round prochain, vous allez pouvoir virer les cartes qui ne vous intéressent plus, en repiocher pour arriver au compte initial de 3 cartes dorées et 5 cartes bleues. Et c'est également à ce moment-là que beaucoup de cartes objectifs vous donneront des points de gloire. Oh, j'ai tenu 3 rounds, mec. Vas-y, lâche tes pesos. Il ne vous restera plus qu'à faire 3 rounds endiablés et compter à la fin qui a le plus de points de gloire pour connaître le nom du vainqueur. Pour conclure, je dirais que si on fait relativement vite le tour du gameplay, les règles supplémentaires pour le mode compétitif rendra vraiment chaque partie très différente et vous lancera dans la quête éternelle du deck parfait. C'est dans ce mode compétitif que le jeu sera le plus addictif. A noter que des règles multijoueurs ont été écrites, il vous suffit juste d'avoir assez de bandes pour chaque joueur et d'avoir des plateaux de jeu supplémentaires, en moyenne un plateau de jeu pour une bande. En tout cas pour un jeu de plateau compétitif qui se joue en une quarantaine de minutes, Warhammer Underworld n'est vraiment pas mal du tout. Bah dis donc papy, ta vie ça a pas dû être facile tous les jours. Je te le fais pas dire mon petit, j'ai perdu mes amis, je suis peut-être super connu et j'ai peut-être plein de jetons de gloire, mais je suis tout seul. Bah maintenant que t'es libre, c'est super, tu peux aller faire ce que tu veux. C'est vrai, c'est d'ailleurs un endroit très charmant. Je devrais peut-être m'installer ici. Ouh là là, non, t'as le droit d'aller vivre une nouvelle aventure loin d'ici. Et après tu pourras... Oh mon dieu! Qu'est-ce qu'il fait ici? Quoi? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est lui qui a maudit la cité de Chespire. Il m'a enfermé à l'intérieur des décennies durant. Ouh là non papy, calme-toi, c'est une figurine en plastique que j'ai peinte, ça sert à jouer. Détends. Non, je ne pense pas. C'est bien plus que...